va, vas-y, doucement. Pourquoi? Pourquoi Indira? Pourquoi est-ce qu'Indira a fait ça, Inder? Moi, je trouve qu'elle a très bien fait, Koutoum. C'est vrai, tout le monde. Et après cette maison, dans cette famille, on dirait des vautours. Alors, Indira a eu raison de prendre cette responsabilité. Qu'est-ce qu'elle pouvait faire d'autre? Quand même. Elle a bien fait. C'est ce que tu penses, chérie. Mais c'est bien à cause d'elle que tu te retrouves à la rue. Et tu dis quand même qu'elle a eu raison d'agir ainsi. Mais où est-ce que tu vas aller maintenant? Je ne sais pas, Koutoum. Qui va accepter d'héberger quelqu'un comme moi? En même temps, je n'ai que ce que je mérite. Je n'ai jamais été capable de rendre qui que ce soit heureux, alors c'est bien fait pour moi. Non, mon chéri. Ne dis pas de choses pareilles. Tu as une maison, n'est-ce pas? Allez, viens. Rentre vite chez toi. Va retrouver ta maison. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas rester dans cette maison. Sans la permission d'Indira. Alors quoi? Tu comptes rester dormir dans la rue, peut-être? Non, non. Pas question. Je refuse de te laisser comme ça dans la rue, ce n'est pas possible. Laisse-moi. Je n'ai que ce que je mérite. Vas-y. Je ne voudrais pas qu'à cause de moi, Indira se mette encore en colère contre toi. Je vais traîner un peu vers le magasin, parler avec les copains. Et après ce soir, je dormirai par ici, par terre. Va, vas-y, Koutoum. Je ne veux pas que tu aies l'ennui. T'en fais pas. Ça va aller. Tu me croiseras dans les rues de Chandichowk, assis par terre à regarder les gens passer et à prier pour qu'on me pardonne. Allez, va. Ne perds pas ton temps avec moi. Mais est-ce que vous êtes vraiment sûr qu'un mariage célébré à Macao n'a aucune valeur en Inde? Mais oui, bien sûr, aucune valeur du tout. Ce n'est rien, ce n'est même pas légal dans notre pays. Ils ont recréé une petite Europe ici. Et leurs mariages, eux aussi, sont tout aussi faux et sans valeur nulle part. Et comme vous le savez, en Inde, on ne plaisante pas. Les mariages doivent être enregistrés. S'il ne l'est pas, ce n'est pas légal. Alors, qu'est-ce qu'on risque à se marier ici? On doit tout simplement convaincre l'officier. Ce n'est pas compliqué. Pour lui, si on s'habille bien et qu'on dit tous les deux « oui, je le veux », ça suffit. Et le faux mariage sera prononcé. Et avec tout ça, Mandira sera sauvée. Il n'y a pas de quoi vous inquiéter. Réfléchissez. Pourquoi ne pas y réfléchir au moins une minute? Vous imaginez Mandira passer le reste de sa vie derrière les barreaux à Macao? Pour l'instant, elle n'est accusée que de vol de carte de crédit. Mais imaginez s'ils retiennent d'autres charges. Comment vous réussirez à la sauver? Vous ne connaissez ni leur langue ni leur loi. Alors, qu'est-ce que vous ferez? Vous leur ferez un procès? Imaginons que vous leur fassiez un procès. Vous devrez vendre votre maison pour les frais de justice. Sans ça, vous ne pourrez entamer aucune procédure. Ensuite, ce sera des allers-retours sans arrêt. Vous savez à quel point les billets d'avion sont chers. Et puis, on ne sait pas, ils vont peut-être augmenter. Mandira sera en prison et nous serons en liberté. Cette histoire finira par vous ruiner. Rappelez-vous de la promesse que vous avez faite à votre famille, que vous alliez ramener Mandira à la maison et sauver la réputation des vôtres. Réfléchissez.
Mandira devra passer sa vie enfermée dans une prison de Macao. Vous n'avez pas d'autre solution. Si vous voulez sauver Mandira, il faut que nous nous marions. C'est à vous de décider. Je suis prête à le faire. Moi aussi, je suis prêt. Je vais prévenir le prêtre. Mon père! Mon père! Ça y est, elle est prête! Oh, venez avec moi. Allez, occupez-vous des préparatifs. Suzy, prends la robe. Tony, le costume. Et pensez à prendre des confettis. S'il vous plaît. Donnez-moi des pommes de terre, des épinards et laissez-moi réfléchir. Oh non, il est là. Non! C'est mon mari! Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne pourriez pas faire attention? Mais, Regarde ce qu'elle a fait. Koutoum! Oh Dieu Tout-Puissant. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle épreuve que tu m'infliges? Mais pourquoi est-ce que tu me fais ça, mon Dieu? Pardonne-moi, je t'en prie. Je n'ai pas provoqué tout ça. Je suis quelqu'un de bien. Je veux seulement aider ma propriétaire et alléger sa peine. Je me demande pourquoi dès qu'elle a des problèmes, c'est plus fort que moi. Je ressens le besoin de lui venir en aide. Vous avez dit quelque chose? Non, non. Mais j'en ai envie. Quoi? Vous êtes vraiment très belle. Vous êtes splendide. Tout à coup, j'ai envie de vous appeler par votre prénom. Indira. Faites un sourire. Vous devez vous forcer à sourire tout le temps pour l'agent de police. Vous aviez pourtant dit qu'il viendrait voir et qu'il s'en irait. Oui, il va s'en aller. Allez, continuez à sourire et venez là. Rishi Kumar, acceptez-vous de prendre Indira Sharma pour légitime épouse? Oui, je le veux. Indira Sharma, acceptez-vous de prendre Rishi Kumar pour légitime époux?
Elle a dit je le veux. Je vous déclare unis par les liens du mariage. Vous pouvez embrasser la mariée. Ne vous en faites pas. Je ne suis pas un goujat qui va profiter de la situation, je vous le promets. Est-ce que vous avez déjà vu des films indiens? Je parle de vieux films. Eh bien, on fait pareil. Tournez votre tête de l'autre côté quand je m'approcherai de vous et comme ça, ils n'y verront que du feu. Tous mes vœux à vous deux. Vous voyez? Peut-être qu'ils attendaient seulement le baiser de la fin de la cérémonie. Qu'est-ce que vous regardez fixement comme ça? Vous êtes perdu dans vos pensées? Nous devons aller chercher Mandira et rentrer à Delhi tout de suite. Allons-y. Votre sœur. Lève-toi. Allons-y. Et la lettre, elle est où? Quelle lettre enfin? La lettre qu'il allait sortir. Un instant, monsieur. Madame, la lettre de sortie. Merci. Monsieur, la voici. Ok, venez avec moi. On y va? Ma chérie. On y va. Allô? Ce sont des vendeurs ou des voyous que vous embauchez là? Votre employé m'a laissé au milieu de nulle part et est parti avec la voiture. Qu'est-ce que je fais maintenant? Comment je m'en sors, moi? C'est quoi ces manières? Un tel comportement est inacceptable. On ne traite jamais le client de cette façon. Je vous préviens, je ne vais pas en rester là. Je vais porter plainte contre vous. Monsieur, attendez, calmez-vous. Racontez-moi exactement ce qui s'est passé. Je suis allé faire un tour pour tester une de vos voitures avec ce grossier personnage de Mona Sharma. Voilà ce qui s'est passé, monsieur. Monsieur, je suis vraiment désolé. Je vous présente mes excuses. Je vous envoie une voiture immédiatement. D'accord. Ça va? Quoi de neuf? Singh. Fais-la briller. Mouna! Où est le client? Ce client ne valait pas un clou, chef. Il n'avait pas les moyens de se payer un scooter. Comment il aurait pu s'acheter une voiture? Mais je ne suis pas bête, j'ai compris. Il n'a pas posé de questions sur la voiture. Alors je l'ai laissé sur le bord de la route. Je n'allais pas utiliser plus d'essence. On n'est pas là juste pour balader des gens en voiture. J'ai bien fait, n'est-ce pas? Hors d'ici! J'ai dit dehors! Vous êtes viré! Quittez immédiatement mon parc automobile. Je vous licencie sans aucun préavis. Vous manquez de respect aux clients et vous venez ensuite fanfaronner devant moi. Comment osez-vous? Mais pourquoi, chef?
Ce client était une de vos connaissances? Je vous ai dit de partir! D'accord, je m'en vais. Laissez-moi juste utiliser... Non! Sécurité! Mais enfin, chef, vous vous mettez à parler comme ce client. S'il comptait acheter une voiture, qu'est-ce que cela aurait changé de rentrer pour que j'aille aux toilettes? Mais il ne m'a pas écouté. J'ai vraiment besoin d'aller aux toilettes. Hé, chef! Hé, vous! Bas les pattes! Bien, c'est ce que vous voulez. Vous voulez que je m'en aille d'ici. Alors donnez-moi mon argent et je partirai sur le champ. Et quel argent? Je vois. Ah. Vous entendez? Le propriétaire de cette concession automobile n'a pas d'argent pour me payer. Vous me devez 4 jours. J'ai travaillé dur pour ça. Je le mérite. Pardon? Depuis que vous travaillez chez moi, vous empruntez des voitures pour vos déplacements personnels. Je ne veux plus jamais vous voir dans ma concession automobile, ni même dans le quartier. Et je vais aussi parler au directeur de l'agence de voyage Mona Lisa et lui demander à quoi elle pensait quand il vous a envoyé chez moi. Je vais faire de votre vie un enfer, croyez-moi. Sécurité! Mettez-le-moi dehors! Hé! Stop! Très bien, je vais m'en aller, chef. Mais je n'oublie pas que vous me devez de l'argent. Allez-vous-en. Je suis un vendeur. Et je vaux beaucoup mieux que vous. Sécurité! Veillez à ce qu'ils ne remettent plus jamais les pieds ici. Aucune chance que je revienne chez vous. Je risquerais de salir des lits. Dehors! Kartar Singh! Appelez-moi tout de suite le directeur de l'agence Mona Lisa. Mais enfin, qu'est-ce que vous me racontez là, Diraj? Vous croyez vraiment que je cherchais à me venger de vous? Vu ce que vous dites, c'est vrai que j'ai commis une erreur. Mais je ne pouvais pas savoir. J'essayais juste d'aider le frère d'une de mes employées et c'est tout, vous me comprenez? Oui, je vous crois. Mais maintenant, vous allez devoir, mon ami, en payer les conséquences. Vous ne m'aurez plus jamais comme client chez Mona Lisa. Un point, c'est tout. Adieu! Mais enfin, Diraj, attendez! Ce n'est pas juste, Indira. Je vous ai trouvé un travail pour votre frère, et vous m'avez fait perdre un client. Alors c'est à vous maintenant d'en faire les frais et d'en payer les conséquences, tant pis pour vous. C'est à elle, après tout, de payer pour le tort que son frère a causé. Vous n'allez pas vous en tirer comme ça, Indira. Ishan? Regardez! Je vous avais bien dit qu'elle reviendrait! Voilà. Comme promis, je t'ai ramené ta fille. Mandira? Mandira? Ma toute petite. Tu arrives pile au bon moment, ma petite chérie. Devine qui est de retour parmi nous. Après tout ce temps. Qui ça, maman? C'est Vidit? Il est revenu? Oh, ma chérie. Ne t'en fais pas. Personne ne va te faire la morale. Si tu n'étais pas parti comme ça, comment ton père aurait-il pu t'accueillir à ton retour, hein? C'est pas vrai? J'ai raison. Indira. Chérie, ce n'est pas du tout ce que tu crois. Cette peste de Jumpa l'a chassé de la maison et l'a jeté à la rue. Il a reconnu qu'il avait commis des erreurs. Il a fait son mea culpa et aujourd'hui, il est revenu vivre avec nous. C'est vrai, Koutoum. Je sais que j'ai fait beaucoup de mal. Je suis ici pour me repentir. Je suis revenu dans ma famille. Je suis revenu parmi les miens. Je te demande pardon, ma fille. Dans mes bras. Oui, chérie. Il a vraiment changé. Et toi, tu attends quoi pour me donner à boire?
Chérie, pardonne-lui, je t'en prie. Tu sais, c'est moi qui l'ai emmené ici. Quand je l'ai vu là dormir dans la rue. Il ne m'a rien demandé, lui. Je ne pouvais pas le laisser comme ça. Pas après qu'il se soit repenti. C'est pour ça que j'ai décidé de lui laisser une chance et que je l'ai fait revenir. Waouh, maman. Ton cher mari est vraiment fort. Il est redoutable, ça c'est sûr. Cette fois, il a réussi à revenir avec ses valises et à s'installer. Ça va pas? Qu'est-ce que tu racontes? Et toi, maman, tu n'y vois que du feu. Tu sais déjà qu'il a essayé de te piéger en mettant les papiers de la maison à son nom. Et toi, tu continues à croire ce qu'il raconte? Hors de question qu'il reste ici. Indira! Cette maison est autant la sienne que la tienne. Il est ici, chez lui comme toi. Arrête d'être borné. À cause de ton sale caractère, nous ne vivons pas comme une famille normale. Laisse tomber, Koutoum. Ce n'est pas grave. Tu vois, je savais très bien qu'elle ne serait pas d'accord. Je vais faire mes bagages. Pas question. Pourquoi est-ce que tu t'en irais? Parce qu'un seul de nous deux peut rester dans cette maison. Et c'est toi, papa? Qui a fait signer les papiers de la maison à maman et les a mis à son nom. Alors qu'elle m'avait promis qu'elle ferait mettre les papiers à mon nom. Dis la vérité. Tu voulais la maison pour toi. Alors dis-le, dis-le devant tout le monde. Allez, Indira, assume tes actes. Comment as-tu pu nous faire ça? Papa a commis une erreur, c'est vrai. Mais il s'est repenti. Tu vas te repentir, toi? Tu vas pouvoir te pardonner d'avoir trahi ton frère? Seras-tu capable de te regarder en face après ce que tu m'as fait, hein? Dis-moi.